seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, c'est une chronique un peu, pas juste un peu, très difficile. Vous savez à quel point je reçois de courriers, des lettres, de tout ça. Bon. Et il y en a une que j'ai reçue qui m'a complètement bouleversé. Je veux vous la lire, je veux prendre le temps de vous la lire. Je vous le dis, c'est pas facile. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui arrive trop souvent. Et moi, ça m'arrache le cœur. Je vais mettre mes lunettes parce que ça me prend mes lunettes maintenant pour lire. Alors, évidemment, je ne nommerai pas le nom de la personne qui m'a écrit, c'est confidentiel. Sylvain, je t'écris la main qui tremble, le cœur serré, parce que je ne peux plus porter seul ce poids. Chaque jour ressemble à une attente de tempête. Cris, porte qui claque, silence lourd. J'ai toujours cru que l'amour serait protection. Il m'a appris la peur. Mes pensées vacillent entre la honte d'aimer encore et la honte de partir. Je suis fatigué, blessé, mais il reste en moi une étincelle qui murmure qu'une autre vie est possible pour moi. J'ai besoin de réconfort, pas de jugement. Dis-moi que ce qui m'est arrivé n'est pas ma faute. Dis-moi que vouloir partir n'est pas lâcheté, mais courage. J'ai peur de ses réactions, de l'inconnu et de ne pas y arriver. Et j'ai besoin d'une main qui me montre un chemin, même tout petit. Donne-moi des mots qui me tiennent, des repères concrets, associations, numéros d'aide, étapes pour me protéger et préparer mon départ. Je rêve d'un matin sans peur, il est là, de rire sans tension, de regarder mes enfants en paix. Ces images me poussent à vouloir m'en sortir, mais j'ai besoin d'un guide pour transformer l'espoir en acte. Prends ma détresse au sérieux. Écris-moi quelques phrases de courage ou donne-moi des pistes pratiques. Ne me sauve pas à ma place. Accompagne-moi, s'il te plaît. J'ai une grande foi en Jésus et je ne peux pas croire qu'il veut que je souffre autant car je n'en peux tout simplement plus. Merci de lire ces mots qui m'occoutent tant. Si tu peux, réponds-moi avec douceur et clarté. Un phare, même faible, serait déjà une promesse de vie. Voici l'adresse d'une amie, car tu ne peux pas m'écrire chez moi avec ma fragilité et mon espoir. Ouf, ça là, si vous saviez comment ça me déchire le cœur. Et j'en ai trop souvent des lettres comme ça. Évidemment que j'ai déjà répondu à cette dame-là, mais je voulais montrer tout ce qu'on vit dans notre société. Savez-vous ce qui me brise le plus? À un moment donné, j'avais parlé de ça il y a quelques années, de quelqu'un qui vivait de la violence conjugale. Et quelqu'un avait osé m'écrire, mais vraiment parce que j'avais dit à la dame, il faut quitter. Il faut absolument quitter puis divorcer, là, parce que c'est inacceptable. Mais croyez-le ou non, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour dire que quand on est marié, c'est pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Ben, attends une minute, là. Ça se peut pas que Dieu veuille que les gens soient violentés. Je m'excuse un matin, mais ça me rend très émotif, ces affaires-là. Je ne pourrais pas croire à un Dieu comme ça, parce que Dieu est amour et veut qu'on soit épanoui et qu'on soit heureux. Et c'est pour ça qu'à cette dame-là, vous allez voir, évidemment, SOS, violence conjugale à l'écran, pour tous ceux qui vivent ça. Ne tolérez pas jamais la violence psychologique et la violence sous toutes ses formes physiques, sexuelles, etc. Il faut jamais accepter ça. Et même quand on est marié, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et je suis sûr que Dieu comprend ça parce que Dieu, il nous aime comme un papa. Puis il veut pas voir son enfant souffrir de cette façon-là par quelqu'un qui veut pas se faire aider. Et j'ai toujours dit que la violence, ce sont des gens faibles qui ont besoin d'aide parce que je ne peux pas croire qu'on puisse être violent comme ça. Moi, je vous le dis, ça me dérange à chaque fois que je lis des lettres comme ça. Quand je suis seul à la maison, je dois vous dire que j'ai des larmes aux yeux. Et, chère dame, vous êtes reconnue ce matin, évidemment, je n'aimerais pas votre nom. Je vous ai déjà répondu. J'espère que vous avez fait les gestes qu'il faut pour quitter cette personne-là, pour plus que jamais ça arrive, parce que vous avez le droit d'être heureuse, parce que vous le dites dans la lettre, « Je rêve de matin sans cri, sans peur ». Et ça, c'est possible. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage et à tous ceux qui vivent ça, de grâce, demandez de l'aide. Et voici encore le numéro de téléphone SOS Violence Conjugale.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Joignez-vous à la Victoire de l'amour pour une retraite spirituelle inoubliable du 15 au 17 mai 2026, placée sous le thème Célébrons la vie. Vivez des temps de prière, d'enseignement et de partage avec le Père Gauthier, Martin Larocque, Chantal Lacroix, Jessica Poulain, Miguel Padilla et Sylvain. Ne manquez pas le spectacle spécial de Guylaine Tanguay au magnifique domaine Château-Bromont, un cadre idéal pour se ressourcer. Réservation information 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Ensemble, célébrons la vie. Je suis tellement content de vous parler du cadeau du mois de janvier. Ça fait longtemps que j'avais hâte de vous en parler. C'est un chapelet. On l'appelle le chapelet de la protection. C'est le plus beau qu'on a eu depuis les 30 ans, les 30 dernières années. Vous allez voir à l'écran présentement. Et pourquoi on l'appelle le chapelet de la protection? C'est que les médailles, c'est Saint-François, Saint-Benoît, Sainte-Antoine, Sainte-Thérèse. Et dans le milieu, vous avez la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Et à l'intérieur de la croix, ceux qui ont des bons yeux, puis vous la regardez au soleil, vous allez voir Notre-Dame de la Guadeloupe, qui est la patronne des Amériques, selon Saint Jean-Paul II. Et je vous rappelle évidemment que ce chapelet, il est déjà béni. Et je trouve que c'est une belle façon de commencer l'année 2026 en l'offrant à la Vierge Marie afin qu'elle nous protège pendant toute cette nouvelle année. Alors, je vous remercie de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en ce mois de janvier 2026 déjà. Je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous en recevez un et avec un don de 40 $, vous en recevez deux. Je vous rappelle également qu'il est déjà béni. Voici comment vous procurer ce chapelet. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Le lendemain de la fête de l'Épiphanie du Seigneur, hein? On est ce lundi. Alors, je vous souhaite une belle journée et je commenterai pour vous le texte de Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23, en gros. Hein? Alors, la phrase principale, c'est « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche ». Retenez ce verset-là. Là. Donc, c'est le commencement dans l'Évangile de l'action politique, je dirais publique, non pas politique, mais publique de Jésus. C'est important, les commencements, vous savez. C'est souvent dans les commencements qu'on perçoit le mieux l'orientation de quelqu'un, qu'est-ce qui va suivre, hein? L'ensemble du projet. Hein? Alors, c'est à Capharnaüm, hein, une petite ville qu'on appelle le Carrefour des Nations à l'époque, que Jésus commence son action publique, écrit l'évangéliste Matthieu, comme pour souligner la portée universelle, cet appel de Dieu en Jésus. Et quand l'évangéliste Matthieu met dans la bouche de Jésus cette interpellation, qui était aussi celle de Jean-Baptiste, hein, « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche », il devait sans doute se rappeler tant d'autres paroles de Jésus, évidemment, qui explicitaient et donnaient toute sa densité à cette invitation à la conversion. Hein. Il te faut renaître, hein, disait Jésus, exemple à Nicodème. Hein. Alors, nous savons désormais, pour Jésus, se convertir, c'est pas seulement rectifier son comportement à l'égard d'une loi quelconque, comme on dit populairement des 10 commandements. C'est pas seulement réajuster sa conduite au plan de la morale, au plan de la religion.
Ce royaume, dans le fond, hein, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Hein? Ce royaume, c'est de le voir comme étant le Dieu qui agit dans nos vies. Se convertir, c'est se tourner vers l'intérieur, apprendre à retourner à travers tous les encombrements à la source de notre être, apprendre à faire appel à ce qu'il y a de meilleur au fond de nous. Hein, voyez-vous? En d'autres mots, ce n'est pas apprendre à reconnaître, n'est-ce pas plutôt apprendre à reconnaître l'ébauche du visage de Dieu, hein, en soi et dans les autres, apprendre à se garder disponible, à collaborer à ce que le souffle de Dieu puisse satisfaire son œuvre en chaque être de sa création. Vous savez, quand Jésus invite ses premiers disciples à quitter leur métier de pécheur pour s'occuper des personnes, c'est à cela qu'il les appelle, hein, non pas à prêcher une nouvelle doctrine, à vous faire connaître un nouveau code de loi ou de pratique, mais à apprendre aux autres hein, ce qu'il leur avait appris, c'est-à-dire à regarder Dieu, les êtres humains, toute la création, avec le regard qui était celui, le sien, Jésus, et qui lui faisait dire que le royaume de Dieu, l'agir de Dieu est tout proche. Hein. Ce royaume, mes amis, est fait d'un respect, de bienveillance réciproque. Hein? C'est ça le royaume, l'agir de Dieu. Il est dans le cœur de chaque homme, chaque femme. Il suffirait que, finalement, on apprenne à regarder de l'intérieur, hein? Dans la lumière de Dieu. C'est pas sans importance que nous nous rappelons ces choses aujourd'hui et que nous nous laissions interpeller par cette invitation de Jésus. Hein? Bien sûr, nous le savons, c'est à l'intérieur que se trouve le plus important, le cœur de notre humanité à chacun et à chacune. Cette ébauche du visage de Dieu, appelée à devenir, si nous le voulons, notre propre visage. Voyez, hein? Alors, nous savons aussi que par-delà nos paroles, nos gestes, nos célébrations, il y a ce que nous sommes profondément. Et que c'est à partir de là que, je dirais, notre vérité paraît, notre fidélité paraît. Nous savons aussi hein, que nous sommes souvent superficiels, distraits du meilleur de nous-mêmes et qu'il est difficile d'être attentif hein, à ce que nous portons de plus précieux en nous et que ça prend beaucoup de silence, de confiance, d'amitié hein, pour rejoindre son être véritable. Mais depuis que Jésus est venu, j'oserais dire ceci, ce qu'on vient de célébrer à Noël, hein, il y a une nouvelle espérance, celle de tous ces petites gens, des gens ordinaires comme nous, qui se sont mis à revivre en se gardant dans la lumière de Dieu, révélée en Jésus. Voyez-vous? Comme il disait, hein, j'oserais dire, regardez de l'intérieur, regardez à l'intérieur, le royaume de Dieu est tout proche. En d'autres mots, l'agir de Dieu est tout proche. Hein. Convertissez-vous hein, et croyez à la bonne nouvelle. Hein. Voyez-vous ce qu'est la bonne nouvelle. Alors, je vous souhaite une belle journée. Que le Dieu de la vie vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, n'oublions pas, hein, c'est bien important, c'est le début d'une nouvelle année. N'acceptons jamais dans nos vies, que ce soit dans nos vies conjugales, amicales, bon, peu importe, au travail, jamais de violence, ni verbale, ni psychologique, ni physique, évidemment. N'acceptons jamais, jamais cela. Je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Je pense que je le traitais un peu comme mon assistant personnel cosmique. Là. Il était là pour me bénir, pour faire en sorte que... Il y a tellement de monde qui pense comme ça, c'est le Père Noël. Puis exact, le magicien. exact. Je le sers parce qu'il me fait du bien, puis... mais effectivement, c'est pas ça. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends les cris de ma prière, sois mon secours et ma joie.